Salut à tous, aujourd'hui on va préparer un petit bac un petit bac de grossissement pour mettre des guppy handlers en croissance et également des petits bêta splendens, des petits de reproduction de combattants, les deux mélangés, oui. Parce que tant que les alevins des combattants sont de la taille d'un guppy, ça risque pas grand chose. Et ensuite, quand ils auront poussé là-dedans, bien sûr tout le monde sera séparé, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, je vais juste vous montrer comment je prépare ces bacs de grossissement. En fait, c'est très très simple. Je mets absolument aucun décor. Euh, je vais peut-être mettre juste quelques galets dans le fond, mais pour la présentation, j'en mettrai pas. Le but, c'est vraiment de faire un bac de grossissement, et donc faut qu'il y ait une maintenance qui soit la plus facile possible. Ouais, t'as vu, moi je te montre l'envers du décor. Là, on est sous le paludarium, sous l'eau de bac. Il y a des filtres externes de chaque côté, donc en fait, c'est en bas de meuble, c'est l'aquarium qui cache la misère. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour ça? Donc, un petit aquarium. Ici, je sais même pas, il doit faire 50 cm de façade à peu près. C'est une dimension un petit peu particulière, cet aquarium. Une bonne trentaine de haut et puis 25 de large à peu près. Donc, pour des guppy handlers et même pour des bêtas en grossissement, et vu les populations que j'ai, surtout, ça va être suffisant. Donc, il y a une lumière sous le meuble qui va me permettre d'éclairer. C'est quand même plus sympa pour voir et faire la sélection des guppies par exemple. Et donc dans ce bac, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais y mettre donc simplement une pompe interne pour brasser et filtrer un peu l'eau, et un chauffage. Voilà, aucun sol, comme ça pour siphonner c'est beaucoup plus pratique. Là c'est un bac que j'ai nettoyé sommairement, et je vais vous expliquer aussi un truc que je pratique pour ces bacs là par la suite. Donc j'ai été chercher dans mon stock une pompe, donc ça va goûter partout parce que je l'ai rincé. C'est une pompe fluvale. Si je trouve un lien, je vous mettrai flux.u2, je sais pas si vous voyez, qui est équipé donc de masses de filtration avec des mousses et des médias au milieu. Comme ça je peux nettoyer les deux mousses, je laisse les céramiques et on n'en parle plus. Système de réglage pour la sortie, on peut, je sais pas si on va bien voir, je suis pas trop cadré, mais on peut faire sortir l'eau en bas, sur la hauteur et en haut. Donc moi je vais régler sur toute la hauteur pour que ça brasse bien l'eau. Je vais aller caler ça dans le fond. Voilà. Et on va se mettre un petit chauffage. Donc là je pense que je vais mettre une trentaine de litres d'eau. Donc j'ai été dans mon stock de chauffage parce que désolé, vous devez entendre du bruit à côté. J'essaierai d'améliorer le son au montage. Donc je suis allé prendre dans mon stock un petit chauffage chinois, hein. Désolé, mais c'est pas cher, c'est pas aussi précis qu'un Aquael par exemple, mais une fois qu'on a trouvé son réglage, ça marche correctement quoi. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça a le mérite de fonctionner. Donc j'installe tout ça, hop, les petites ventouses. Je vous fais tout ça en vidéo. Bon, la petite protection ne va pas tenir, mais bon, c'est pas grave. Hop, j'aurais dû le préparer avant. Ça c'est pareil, si ça vous intéresse, petit chauffage pas cher, je vous mettrai peut-être ça en description si je vous trouve un lien. Donc au départ je vais le régler plutôt sur 27 parce que la régulation est moyenne. Et donc là c'est pareil, c'est un bac de grossissement, donc le cacher le chauffage je m'en fous un peu.
là ce qui va se passer, c'est que voilà, la pompe va envoyer l'eau dessus et ça devrait bien se passer. Et surtout mélanger et harmoniser la température, voilà, de l'aquarium. Donc une fois que c'est fait, ce que je vais faire, je vais couper là, je vais remplir en eau et je vais vous expliquer comment je procède pour alors pas remplir en eau, mais surtout pourquoi je fais avec ce type d'eau là, et vous allez comprendre. Donc je fais pause, je fais le plein d'eau et on se retrouvera après. Ok, donc j'ai mis en eau, j'ai branché la pompe et le chauffage. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? D'ailleurs ces pompes là c'est une galère à amorcer, hein. C'est chiant, enfin faut la remplir, faut absolument qu'il n'y ait aucune air dedans, mais enfin bon, là c'est fait. Je vais placer un thermomètre pour surveiller la température, ce qui va me permettre de régler correctement mon thermomètre, mon chauffage, étant donné que la calibration n'est pas précise, hein. Si vous le réglez à 25, il va peut-être pas forcément nous sortir 25. Donc j'ai utilisé 100% d'eau du robinet. Là ce que je vais faire, je vais peut-être même le faire maintenant. Voilà. Donc je vais mettre un peu d'AquaSafe pour le démarrage. Donc là il y a à peu près 25 litres d'eau. Donc je vais doser en fonction. Hop. Voilà, donc pour démarrer. Et puis ensuite ce que je ferai, donc je vais pas attendre un cyclage pour cet aquarium, parce que donc je vais, juste avant de mettre les alevins, je ferai un changement d'eau. Je prendrai de l'eau de l'aquarium des guppies que je viendrai mettre dedans, et de toutes les façons tous les maximum 2 jours, ce bac, je ferai un changement d'eau 2 à 3 jours, tous les 2 à 3 jours maximum, je fais des changements d'eau pour garantir un peu la qualité de l'eau, etc. Dedans je vais également mettre, si peut-être les seules choses qui pourront éventuellement servir de décoration, c'est que je vais y mettre des fruits d'aulne. Il doit me rester quelques morceaux de feuilles de catapa, donc je vais mettre quelques morceaux de feuilles de catapa et 2-3 feuilles de chêne éventuellement. Voilà, histoire d'assainir l'eau. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les fruits d'aulne, c'est un petit peu comme la feuille de catapa, hein. Ça a des propriétés intéressantes, surtout pour les alevins et pour tous les poissons en général d'ailleurs. Mais maintenant je préfère prendre des fruits d'aulne. C'est moins cher que la feuille de catapa et c'est surtout local. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher ça en Chine. On a ça dans notre jardin, enfin pas très loin. Ça c'est pas un problème. Donc voilà. Éventuellement si ça vous intéresse, je vous ferai une update de ce petit bac avec les alevins dedans. J'ai des alevins, je commence à en avoir une belle quantité, donc tous ne vont pas être dans ce bac. Je vais sélectionner déjà ceux qui ont une certaine taille pour ensuite faire une sélection sur ces guppies, éventuellement séparer les mâles et les femelles, et enfin voilà quoi. Et bientôt je prépare aussi une nouvelle reproduction de bêta, donc c'est aussi pour ça que ce bac servira. C'est que quand les alevins feront 1,5 cm de bêta, si la reproduction fonctionne, parce que là les deux dernières c'était des reproducteurs jeunes, et donc ils ont compris la manipulation, mais ça n'a pas donné grand chose. Donc là je vais préparer le bac de reproduction également pour les bêtas. Je vais vous faire une vidéo sur mon protocole de reproduction pour les bêtas.
Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Rien de sorcier, mais bon, juste quelques trucs enfin, ma façon de faire tout simplement. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pas grand chose, juste pour un bac de grossissement, on s'embête pas, ça permet de nettoyer super facilement. Par contre, changement d'eau régulier, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'autre filtration que les changements d'eau et la petite pompe interne. Mais au moins c'est pratique et on voit bien ce qui se passe dans le bac. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!